Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne G-Business Motivation pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Maintenant, vous me connaissez, maintenant je suis beaucoup plus direct. On va pas perdre de temps avec les blabla. On va parler direct de tout ce qui est mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est des choses qu'on fait souvent, tous les jours, inconsciemment ou consciemment. Donc la plupart du temps, c'est inconsciemment. Des fois, on va faire des choses qu'on fait tous les jours, mais on ne se rend pas compte que c'est des mauvaises habitudes qu'on prend en fait. Donc le but, c'est de transformer ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Comme une personne le dirait, nous sommes la somme de nos mauvaises habitudes. En gros, si on laisse nos mauvaises habitudes prendre le dessus, en fait, ils nous entravent le chemin vers le succès. C'est-à-dire, en fait, ça va nous empêcher d'avancer, ça va nous empêcher de réussir. Je pense notamment à la vidéo que j'ai faite sur la procrastination, c'est-à-dire, en gros, la procrastination, pour ceux qui ne connaissent pas le mot procrastination, en gros, c'est d'avoir la flemme et de ne pas bouger, ne pas entreprendre certaines choses. Et ça, c'est considéré comme une mauvaise habitude. Mais après, vous allez voir qu'il y a des mauvaises habitudes parmi tant d'autres. Et comme dirait Warren Buffett, notre ami Warren Buffett, les chaînes de l'habitude trop légères pour que vous les sentiez finissent par devenir trop lourdes pour que vous les brisiez. Et ça, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des mauvaises habitudes que vous allez faire qui, petit à petit, vont s'accumuler dans votre quotidien, qui vont devenir tellement lourds, c'est-à-dire ça va tellement être ancré dans votre vie, dans votre façon d'être au quotidien, que vous aurez de plus en plus de mal à vous en défaire. Je vais prendre un petit exemple, je vais prendre l'exemple des alcooliques. Par exemple, une personne qui a l'habitude de boire, on va dire, une bêtise, 10 verres de 10 bouteilles de bière par jour. En fait, ça va devenir tellement une mauvaise habitude, ça va devenir tellement on va dire une façon d'être chez lui, que du jour au lendemain, si vous lui dites d'arrêter de boire ces 10 bouteilles de bière par jour, en fait, la personne aura du mal à arrêter. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une habitude, tout simplement. Une mauvaise habitude, donc il aura du mal à s'en défaire. Il sera devenu accro. Donc voilà ce que c'est une mauvaise habitude. Donc concernant les mauvaises habitudes, je vais vous énumérer différents mauvaises habitudes qu'on utilise, qu'on fait ou consciemment ou inconsciemment dans la vie de tous les jours. On va commencer par un, c'est-à-dire c'est ne rien entreprendre, pas peur de se tromper. Dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire des choses, on va avoir peur de faire certaines choses parce qu'on a peur de l'erreur, on a peur de se tromper. Et ça, c'est une très mauvaise habitude parce que vous avez des personnes en fait qui ont des très très bonnes idées, mais par peur de se tromper, ne vont pas les mettre en place. Et je trouve ça dommage parce que tu peux avoir des super bonnes idées, tu peux faire de grandes choses, et juste parce que tu as peur de te tromper ou peur d'être jugé, tu vas pas les faire. Non, l'erreur est humaine, comme on dit, l'erreur est humaine. Donc d'ailleurs, c'est en expérimentant et en se trompant qu'on fait parfois les plus grandes découvertes dans la vie. Donc, ne pas avoir peur de se tromper, faire certaines choses, faites-les. Si vous avez des choses à faire, faites-les. Si vous vous trompez, c'est pas grave, mais au moins, ça vous aura appris quelque chose. Ensuite, en numéro 2, je mettrai se soucier des choses qui sont hors de notre contrôle. Parfois, on va trop se soucier de choses sur lesquelles nous n'avons pas la main mise. Ça ne sert strictement à rien. Si tu pars par exemple sur la politique, tout ce qui se passe en politique, arrêtez de croire que vous avez le contrôle ou la main mise sur tout ce qui concerne la politique. Les décisions sont faites par eux. Ils s'en foutent de votre avis, ils s'en foutent de ce que vous pensez. C'est pareil lors des élections, ils vont sortir le même blabla habituel tous les 5 ans. Vous allez voter pour les personnes et au final, vous allez voir que toutes les belles promesses qu'ils vous ont dit lors des élections ne sont pas tenues. Et ça sert à rien de pleurer en disant oui, mais la promesse ici, il n'a pas tenu sa promesse, oui, mais la promesse ça, il n'a pas tenu sa promesse. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux rien faire. T'es personne pour eux, tu pourras rien faire. Donc ça sert à rien de te prendre la tête, ça sert à rien de vous prendre la tête pour des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler le temps. C'est la même chose, tu ne peux pas contrôler certaines décisions de certaines personnes, tu ne peux pas. Donc ça sert à rien de se soucier des choses pour lesquelles tu n'as pas le contrôle ou la mainmise là-dessus. Tu perds ton temps et tu perds ton énergie. Autre point, c'est de s'approprier le souci des autres. Souvent, beaucoup de personnes s'approprient le souci des autres. Telle personne va avoir tel problème, on va dire, financier dans sa vie, mais tu vas agir comme si ces problèmes étaient tes problèmes. Sous prétexte parce que tu as une bonne relation avec la personne, que tu apprécies la personne, que c'est une personne qui est très importante pour toi, donc tu vas s'approprier ses problèmes. Non,
ces problèmes ne sont pas tes problèmes. Tu peux avoir de l'empathie pour la personne, mais ces problèmes ne sont pas tes problèmes. C'est pas toi qui vas agir comme un super-héros, à tout vouloir régler et régler le problème des autres. Tu ne peux pas régler le problème des autres. Tu n'es pas un magicien, tu n'es pas une magicienne. Tu ne peux pas régler les problèmes des autres. Tu as déjà tes propres soucis. Tu as déjà beaucoup à accomplir déjà pour toi-même, pour ta propre famille, etc. Donc ne va pas t'engouffrer dans les problèmes des gens que tu ne peux pas régler. D'accord? Tu ne peux pas t'approprier comme ça à chaque fois le souci des gens et en faire, on va dire, une top list dans ta vie. C'est pas possible parce qu'en fait, à force de t'approprier le souci des autres, en fait, tu vas nager dans les problèmes. Entre tes problèmes plus les problèmes des autres, tu vas nager dans les problèmes. En fait, ça va devenir de plus en plus personnel et en fait, tu vas être de mauvaise humeur chaque jour, tu vas être stressé chaque jour et tu vas pas être bien chaque jour. Pourquoi? Parce que tu t'appropries trop de problèmes. D'accord? Donc, ne rentre pas dans ces soucis-là, ne va pas t'approprier les soucis des autres. En quatrième, je te donnerai, on va dire, donner trop d'importance aux remarques de ton entourage. Moi, pour mon exemple, si je te parle de moi, quand j'ai créé ma chaîne YouTube et quand j'ai commencé à créer ma marque J-Business Motivation, je l'ai fait moi-même. J'ai eu mon idée et j'ai lancé mon idée. J'ai pas été voir mes parents, j'ai pas été voir ma soeur, j'ai pas été voir d'autres personnes de ma famille, de mon entourage en disant ben voilà, je compte faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que souvent ton entourage et c'est pas méchant, mais souvent ton entourage quand ils ne savent pas et quand ils ne voient pas ce que tu veux faire et comme on va dire ils n'ont pas la même vision que toi tu as de ce que tu veux faire et de ton idée, souvent ils vont aller dans le négatif. Oui, mais t'es sûr que c'est une bonne idée, t'es sûr que tu vas abandonner ici pour faire ça, mais t'es sûr que ça va te rapporter, mais est-ce que t'es sûr que ça... Tu vois, en fait, ils vont te mettre, on va dire, des idées inconsciemment négatives dans la tête. Et ce qui fait qu'en fait, ils vont te mettre le doute, d'accord? Donc, comme ils vont te mettre le doute, ce qui fait que tu vas douter de ton idée et tu vas pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu auras donné trop d'importance à la remarque. Et ça, c'est pas bon. Donc, quand tu as une idée, fais-le. Ne te soucie pas de ce que pensent les autres. Si tu as une idée, fais-le. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. Tu corriges. Et comme le disait Mandela, dans la vie, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Donc, en fait, le fait que ça n'ait pas marché, au moins tu auras appris et ça te permettra, on va dire, de reprendre cette idée et d'en faire quelque chose de meilleur en corrigeant les mauvaises choses que tu as fait. D'accord? Donc, ne donne pas trop d'importance aux remarques de ton entourage. En 5, je dirais d'être entouré de personnes toxiques. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est une des premières choses que j'ai appris dans le développement personnel. Mes mentors m'ont appris, et ça, c'est la première chose que j'ai appris dans le développement personnel, c'est défais-toi de toute personne toxique. C'est-à-dire que si dans ton entourage, tu as des personnes toxiques qui te tirent vers le bas ou qui te mettent des mauvaises choses, qui t'apportent du stress, tout ça, débarrasse-toi de ces personnes-là. Même si c'est des bonnes personnes, mais si c'est des personnes avec qui tu as des bonnes relations, ça fait des années que tu es en relation avec ces personnes-là, malheureusement, si tu sais qu'elles t'apportent rien de bon dans ta vie, débarrasse-toi de ces personnes-là et mets-les de côté. Entoure-toi de personnes qui vont t'apporter de la plus-value, qui vont t'aider à level up et qui vont t'apporter plus de choses positives dans la vie. Autre point que je mettrai en 6e, c'est d'être toi-même toxique. C'est-à-dire être toi-même toxique, c'est-à-dire en fait te mettre entre guillemets en position de victime. C'est-à-dire qu'en fait c'est toujours les autres le problème, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours les autres. Comme dirait Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, mais tu te remets jamais en question et à aucun moment tu te dis que peut-être que c'est moi le problème. D'accord? Donc en étant comme ça, en fait tu deviens toi-même toxique pour toi-même. Parce qu'en fait, tu vas toujours te mettre dans des phases de stress, tu vas toujours te mettre dans des phases anxieuses. Donc, le fait d'être toi-même toxique, ce n'est pas bon. Donc, arrête, on va dire, de te mettre en position victime en te disant que c'est toujours les autres le problème, que l'enfer c'est les autres. Non, remets-toi en question. Pèse le pour et le contre et voilà, et corrige certaines de ces mauvaises habitudes là pour pouvoir, on va dire, être toi-même un petit peu plus positif dans ta vie de tous les jours pour pouvoir te permettre d'avancer. En 7e point, je mettrais se forcer à faire un travail pour les mauvaises raisons. Si on te propose de faire une chose et que tu n'as pas envie, n'aie pas peur de dire non. Et quand tu dis non, tu n'as pas à te justifier.
Non, c'est non. Si t'as pas envie, t'as pas envie. T'as pas à dire oui, j'ai pas envie parce que, ou j'ai pas envie parce que. Non, tu n'as pas à te justifier. Et si la personne n'est pas contente de ton non, ben c'est que la personne en fait, elle se servait de toi juste. C'est que pour la personne en fait, elle avait besoin de toi juste pour un intérêt personnel. Dans ce cas-là, cette personne-là en fait, elle vaut pas le coup on va dire de lui accorder de l'importance, tout simplement. Donc, ne te force pas à faire des choses pour faire plaisir aux gens. Si tu as envie de le faire, c'est que tu le fais de bon cœur. Dans ce cas-là, tu le fais avec plaisir. Il n'y a aucun souci avec ça. Si tu veux le faire avec plaisir, il n'y a aucun problème. Mais par contre, ne te force pas à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Si tu n'as pas envie de le faire parce que tu as la flemme ou parce que tu sens pas cette chose ou parce que tu n'en as tout simplement pas envie, ne le fais pas, tout simplement. Autre point que je pourrais te donner et que je mettrai en 8e et non des moindres, c'est de ne pas faire de sport. Le sport, ça touche à ta santé, donc le fait de ne pas faire de sport, tu as beaucoup plus de risques d'avoir une mauvaise santé. Et aussi, l'avantage du sport, c'est que ça augmente ton niveau de productivité et ça aide aussi à réduire ton niveau de stress. Donc, c'est pas négligeable. Donc, fais du sport, c'est super important. En 9, je te mettrai... avoir de mauvaises habitudes alimentaires, c'est-à-dire bouffer que des cochonneries, bouffer, on va dire, tous les jours des bonbons, boire tout le temps de l'alcool, bouffer tout le temps du chocolat. De temps en temps, tu peux, mais il ne faut pas que ça vienne une mauvaise habitude et que tous les jours, tu bouffes que ça sans avoir un super bon équilibre alimentaire. Avoir un bon équilibre alimentaire, c'est super important. Après, tu peux te faire ce qu'on appelle des cheat meals, c'est-à-dire où tu peux te faire plaisir, mais on va dire que... si tu veux allier, on va dire, attention alimentaire et, plaisir alimentaire, dans ce cas-là, fais-toi un cheat meal dans la semaine. C'est-à-dire que, par exemple, ton samedi, tu vas te le réserver, on va dire, à bouffer tout ce que tu veux. C'est-à-dire, voilà, je vais me faire plaisir le samedi, je vais bouffer des pizzas, je vais aller au resto avec mes copines et mes potes, on va bouffer des pizzas, on va se faire un McDo, ce que tu veux. Mais réserve-toi un jour dans la semaine pour ne pas créer cette frustration chez toi. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude, il ne faut pas que ça devienne une mauvaise habitude tous les jours. En 10, je mettrais le manque de sommeil. Le sommeil est super important. Le sommeil réduit ton stress. Ça te permet de ne pas être nerveux, ça te permet d'être beaucoup plus productif dans ton travail. Au travail, ça te permet aussi d'être en forme. Avoir une bonne qualité de sommeil te permet d'être en forme. Et souvent, quand je vois par exemple les jeunes d'aujourd'hui, par rapport à ceux que je fréquente, quand tu les vois, tu sens qu'ils dorment pas beaucoup la nuit. Tu les vois, ils sont tout mous. Quand ils parlent, tu sens que ouais, toi t'as pas beaucoup dormi tard. Ouais, j'ai dormi tard. Ouais, ben non, mais ok, oui, t'as dormi tard, mais à un moment donné, il va falloir que tu dormes plutôt mon grand, parce que à force d'accumuler ce manque de sommeil là, tu vas finir par être un zombie. Tu vas rien faire, tu vas être un mollusque en fait. Tu vois, donc à un moment donné, fais un peu plus de sport, dors un peu plus. Et après, tu verras que tu seras un petit peu plus en forme, et même toi, ça te fera du bien. Donc, je sais que c'est tentant de dormir à 1h du matin pour regarder ses séries préférées et tout ça. Mais une fois de temps en temps, il ne faut pas que ça devienne tous les soirs. Vous allez dormir à 2h du matin ou quoi que ce soit. Et si tu te lèves à 7h pour aller travailler, à force d'avoir un manque de sommeil, tu vas ressentir une fatigue physique qui t'empêchera de faire beaucoup de choses. Et ça, c'est dommage. En 11, je mettrais... aller sur les réseaux sociaux, utiliser son téléphone, ses tablettes, son ordinateur, tout ça avant de dormir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va tuer ton sommeil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va envoyer les lumières bleues émises par ton téléphone, ta tablette et ton ordinateur, en fait, vont jouer sur la qualité de ton sommeil. En fait, ça va ça va perturber ton hormone du sommeil et ça va t'empêcher de dormir. Donc, parfois, tu remarqueras que des fois, tu es super fatigué, mais le fait que tu es allé sur les réseaux sociaux avant de dormir, que tu as scrollé sur ton téléphone, etc., en fait, tu verras que une fois que tu vas essayer de t'endormir, et tu verras que tu vas tourner en rond dans ton lit. Tu vas dire, ouais, mais c'est bizarre, tout à l'heure, j'étais fatigué, j'avais envie de dormir, je comprends pas que là, maintenant, j'arrive plus à dormir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est tout simplement parce que comme tu as passé une demi-heure sur ton téléphone avant de dormir, en fait, tu as envoyé de la lumière bleue au niveau de ton cerveau, et puis ça a perturbé ton cerveau, ça a perturbé ton hormone du sommeil. Donc, en fait, la lumière bleue, en fait, ça fait comme un effet comme le soleil pour ton cerveau. Ce qui fait que ton cerveau, il pense que tu es en plein jour, donc ton cerveau se réveille, et pour lui, en fait,
fait, t'as pas besoin de dormir en fait. Donc d'où le pourquoi tu tournes en rond souvent avant de dormir, et d'où le pourquoi t'as beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir la nuit, parce que en fait passe notre temps sur les téléphones, sur les réseaux sociaux avant d'aller dormir, et c'est ça qui fait que en fait on a le sommeil perturbé. Donc essayez de couper court à tout ce qui est téléphone, ordinateur ou même la télévision au moins 2 heures avant d'aller dormir. En 12, je mettrais penser trop souvent au passé. Le passé, en fait, ça te perturbe et ça t'encombre l'esprit. Ça t'encombre l'esprit parce qu'en fait, tu penses à trop de choses, que tu aurais pu faire, que tu aurais dû faire. Et en fait, on ne peut pas revenir sur le passé. Ce qui est passé est passé. Maintenant, tu peux avoir une influence sur ton présent ou changer peut-être ton avenir. Donc, ne perds pas trop de temps sur les choses qui sont passées. Ce qui est passé est passé. Par contre, tu peux te servir de ton passé pour éviter de faire les mêmes erreurs que tu as fait dans le passé et avoir un meilleur avenir. Ça, oui, ça, tu peux. Mais ne pense pas trop aux choses négatives de ton passé parce que ça ne sert strictement à rien. D'accord ? Cherche à avancer plutôt que reculer. En 13, je mettrais apporter de l'aide à ceux qui n'en veulent pas. Souvent, c'est vrai que ça, c'est un côté humain. Souvent, on veut aider les gens. Moi, ça fait partie de ma personnalité. J'adore aider les gens, tout ça. Mais j'ai remarqué que des fois, je voulais aider des gens qui m'avaient rien demandé et qui n'avaient pas besoin de mon aide, en fait. Et par rapport à ça, en fait, des fois ça me frustrait parce que je comprenais pas. Je disais que ouais, putain, je fais ça pour l'aider, on dirait ils s'en foutent, tout ça. Et tout simplement parce qu'en prenant du recul, je me suis rendu compte qu'en fait la personne, en fait, elle m'a rien demandé, elle m'a jamais sollicité pour mon aide. Et moi, je viens de nulle part et je cherche à l'aider. Donc d'où le pourquoi, en fait, j'ai pris du recul par rapport à ça et je me suis dit, bah ok, dans ce cas-là, j'aiderai les personnes qui ont envie que je les aide, tout simplement. Et si la personne n'a pas envie que je l'aide, bah dans ce cas-là, je respecte le choix de la personne et puis libre cours à ses choix, et la personne vit sa vie et puis moi je vis la mienne, tout simplement. Donc ça sert à rien de gaspiller son temps, son énergie à aider des personnes qui n'ont pas besoin de votre aide, parce qu'au final ça va plus nous frustrer qu'autre chose. Donc voilà. En autre point, 14e point, je mettrais couper court aux notifications. Donc s'il y a possibilité d'enlever un max de notifications sur notre téléphone, ça serait pas plus mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de recevoir une tonne de notifications, ça nous empêche de rester concentré sur des tâches. Tu vas avoir ton téléphone à côté de toi, tu vas essayer de travailler sur des choses, mais si toutes les 2 minutes tu reçois des notifications, en fait tu vas regarder tout dans ton téléphone, tu ne vas plus être productif et tu vas plus passer ton temps sur ton téléphone que sur ton travail. Et à la fin de la journée, tu te rends compte que tu n'as pas avancé dans ton travail, que tu n'as rien fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement tu as passé ton temps à regarder tes notifs, que ce soit tes notifs Insta, tes notifs Facebook, tes notifs Snapchat, ou peu importe les notifs que tu reçois, et en fait tu te rends compte que au final ça t'a empêché d'être productif, d'être concentré sur ton travail. Donc coupe court aux notifications. Tu peux garder certaines notifications, mais les notifications les plus importantes à tes yeux, mais ne cherche pas on va dire à recevoir 10 000 notifications qui vont plus te distraire qu'autre chose. En dernier point, je mettrais le fait d'être perfectionniste. Le fait d'être perfectionniste, c'est bien dans certaines situations, mais parfois ça peut être chiant dans d'autres. Pourquoi ? Parce que être perfectionniste, en fait, quand tu es trop perfectionniste dans certaines choses, ça veut dire que en gros, tu as la personnalité d'une personne qui n'est jamais contente, et des fois, ça peut saouler les autres. Ça peut saouler les gens, ça peut saouler les autres. Surtout si, par exemple, tu travailles avec quelqu'un qui est perfectionniste, mais en fait, la personne, elle va jamais être contente de ton travail. Elle va toujours trouver le moindre petit défaut à ton travail. Même si tu as toute l'équipe qui va dire « Oh, c'est génial ce que tu as fait, tout ça », mais le perfectionniste, il va toujours chercher le petit défaut, le petit truc qui va pas. Donc au début ça va 1 fois, 2 fois, mais à un moment donné ça devient lourd. Donc ne sois pas trop perfectionniste. Faut accepter dans la vie que tout n'est pas parfait. Et tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire en sorte que tout n'est pas parfait. Mais justement, c'est le fait que tout n'est pas parfait, c'est ça qui va te rendre plus humain envers les autres. Et au contraire, ça va t'aider, on va dire, à essayer de faire de ton mieux pour la prochaine fois. Donc ne sois pas perfectionniste, parce que des fois, à vouloir trop être perfectionniste, en fait, ça va se retourner contre toi, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu aimerais faire, mais que tu ne les feras pas, parce que pour toi, ça ne sera jamais parfait. Donc fais ce que tu as à faire. Si c'est bien fait, tant mieux. Si c'est mal fait, retiens ce que tu as fait de bien et corrige ce que tu as fait de mal pour pouvoir t'améliorer par la suite.
Donc voilà les exemples de mauvaises habitudes que je voulais parler avec toi. Donc je sais que tu te reconnaîtras dans certaines de ces habitudes. Certaines peuvent être corrigées beaucoup plus facilement, certaines sont tellement ancrées en nous que ça mettra beaucoup plus de temps. Donc le but c'est de prendre le temps de corriger certaines mauvaises habitudes et puis tu verras que ça va beaucoup changer ton quotidien, beaucoup changer ta vie par rapport au fait de corriger ces mauvaises habitudes-là. Donc, je t'invite à commencer dès maintenant. S'il y a des choses que tu sens que tu peux corriger, n'hésite pas à corriger pour t'aider à gagner en productivité, pour t'aider à gagner en temps, en énergie et tu verras que ça changera beaucoup de choses dans ta vie. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker pour pouvoir aider au référencement pour YouTube. N'hésite pas à commenter si tu veux discuter par rapport à certaines mauvaises habitudes ou si tu n'es pas d'accord sur certains points, on en discute, il n'y a aucun problème. Et si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner. D'accord? Donc, sur ce, je te passe... Non, je vais rien te passer du tout. C'est sur ce, passe une bonne journée surtout. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ok? Allez, passe une bonne journée. Ciao!